On a tous cette image du diamant, quelque chose de quasi magique, d'indestructible, d'éternel. Mais la réalité, elle est encore plus belle que ça. Ce n'est pas de la magie, non, c'est de l'ingénierie. Une ingénierie à l'échelle de l'atome. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble. Voilà la question qui tue. D'un côté, on a le graphite, tellement tendre, tellement friable qu'il laisse une trace sur le papier. De l'autre, le diamant, le matériau naturel le plus dur qui soit. Et pourtant, ce sont des jumeaux chimiques. Tous les deux, c'est du carbone pur. Alors comment c'est possible? Quand on les met côte à côte, le contraste est juste saisissant, non? L'un est fragile et terne, l'autre est indestructible et brillant. Et pourtant, l'ingrédient de base est exactement le même. La seule, l'unique différence, ce n'est pas de quoi c'est fait, mais comment c'est fait. Tout est une question d'architecture. Alors, commençons par le début. On va essayer de résoudre cette énigme, ce paradoxe du carbone qui oppose deux frères que tout semble séparer. En fait, le secret a un nom scientifique. Ça s'appelle l'allotropie. En gros, ça veut simplement dire que ce n'est pas l'ingrédient qui compte, mais la recette. C'est l'indice clé de toute notre enquête. Ok, on a le concept. Maintenant, il faut aller voir ce qui se passe de plus près. Et pour ça, on doit plonger tout en bas, vraiment tout en bas, à l'échelle de l'atome. Et le voilà, le héros de notre histoire, l'atome de carbone. Ce qui le rend si spécial, ce sont ces 4 électrons sur sa couche externe. Il faut s'imaginer ça comme 4 bras, 4 points d'ancrage prêts à s'accrocher solidement à d'autres atomes. Et c'est là que le carbone est incroyablement malin. Au lieu d'utiliser ces 4 bras tels quels, il va les réorganiser, les fusionner pour en créer 4 nouveaux, absolument identiques et orientés de la meilleure façon possible. C'est ce qu'on appelle l'hybridation sp3. C'est la première étape de son plan pour construire une structure parfaite. Le résultat de cette réorganisation, c'est une forme d'une perfection géométrique absolue, le tétraèdre. Pensez à une petite pyramide. Chaque liaison pointe vers un sommet et l'angle entre chaque liaison est toujours de 109,5 degrés. Ce n'est pas un hasard, hein. C'est l'angle parfait pour maximiser la stabilité et éliminer toute faiblesse. Donc voilà où on en est. On a notre brique de construction ultime. Un atome de carbone parfaitement stable, parfaitement symétrique, prêt à construire une véritable forteresse. Et la règle du jeu pour construire le diamant, elle est d'une simplicité redoutable. Chaque atome s'accroche à 4 autres. Chacun de ces 4 voisins fait la même chose, et ça se répète encore et encore, dans toutes les directions. Et ces liaisons, ce sont des liaisons covalentes, les plus fortes qui existent, où les atomes partagent leurs électrons. C'est le cadenas atomique ultime. Et c'est là que ça devient complètement fou. Un diamant, peu importe sa taille, n'est pas un assemblage de plein de molécules. Non, c'est une seule et gigantesque molécule. Il n'y a aucune couture, aucune jointure, aucun point faible. Tout est interconnecté. Maintenant qu'on a bien en tête cette forteresse, comparons-la à son jumeau beaucoup plus fragile, le graphite. Voilà, la différence, elle crève les yeux. Le diamant, c'est cette forteresse en 3D, solide dans tous les sens. Le graphite, lui, c'est comme un jeu de cartes. L'analogie est parfaite. Chaque carte, ou plutôt chaque feuille d'atome, est solide en elle-même. Mais les liaisons entre les feuilles sont très, très faibles. Du coup, elles glissent les unes sur les autres. C'est exactement pour ça que le graphite laisse une trace sur le papier. Allez, passons à la partie la plus spectaculaire. Comment cette architecture atomique de génie se traduit concrètement par les propriétés incroyables qu'on connaît au diamant. Sa dureté légendaire, d'où vient-elle? Eh bien, pour faire une seule petite rayure, il faudrait avoir assez d'énergie pour briser des milliards de ces liaisons covalentes ultra fortes en même temps. Il n'y a pas de chemin facile, pas de point faible, c'est pour ça qu'il est au sommet de l'échelle de dureté. Et cette solidité, on la retrouve face à la chaleur. Pour faire fondre un diamant, il faut le chauffer à environ 4000 degrés Celsius. C'est absolument colossal. L'énergie qu'il faut pour faire vibrer ces atomes au point de briser leur étreinte est tout simplement gigantesque. Et il y a un autre super-pouvoir, un peu moins connu mais tout aussi fascinant. Contrairement au graphite qui conduit l'électricité, le diamant est un isolant parfait. Pourquoi? C'est simple. Tous ces électrons sont occupés. Ils sont bloqués dans les liaisons. Il n'y a aucun électron libre pour se balader et transporter un courant électrique. C'est une véritable impasse. Au final, ce qu'on voit, c'est que la force du diamant n'a rien de mystérieux. C'est juste le résultat logique d'un design atomique d'une pureté et d'une élégance rares. C'est une véritable leçon d'ingénierie que nous offre la nature. Donc, si on devait résumer les 3 secrets de sa force, ce serait 1. La capacité unique du carbone à former 4 liaisons solides. 2. La géométrie parfaite du tétraèdre qui garantit une stabilité maximale.
Et 3, la répétition de ce motif à l'infini pour créer un seul et même édifice sans la moindre faille. Et ça nous laisse avec une pensée assez vertigineuse pour finir. Si un simple changement dans l'arrangement des atomes peut créer un fossé aussi énorme entre une mine de crayon et un diamant, imaginez un peu tous les matériaux révolutionnaires qui attendent juste qu'on trouve la bonne façon d'assembler les briques de la matière. La réponse est peut-être juste là, cachée dans l'architecture invisible qui nous entoure.